Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous abordons une question aussi délicate que cruciale qui touche à la fois notre lecture de la Bible et notre rapport au monde. Les premiers chapitres de la Genèse, ce grand poème de la création, portent-ils en eux les germes de la crise écologique que nous traversons ? On l'entend souvent, parfois comme une accusation. L'injonction divine « soumettez la terre et dominez-la » aurait légitimé, voire encouragé une attitude prédatrice de l'homme envers la nature. Mais cette interprétation est-elle la seule possible ? Rend-elle justice à la profondeur du texte et à la diversité de ses lectures au cours de l'histoire ? Avant de juger le texte, il convient peut-être de s'interroger sur la manière dont nous lisons la Bible face à des questions contemporaines urgentes. Pour nous aider à y voir plus clair, à naviguer entre exégèse, théologie et enjeux actuels, j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice Wary. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure d'Ancien Testament à l'Institut catholique de Paris. Donc vous, ça sera plutôt l'Ancien Testament. Et puis Marie-Caroline de Marliave, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également professeure à l'Institut catholique, mais vous, c'est de théologie. Donc vous, ça sera plutôt la théologie et l'histoire des lectures. Alors peut-être pour une première question un peu naïve, est-ce qu'on peut lire la Bible comme un manuel qui propose des solutions directes à la crise écologique ? En gros, est-ce que la Genèse va nous guérir de la crise climatique ? Et je crains que non. Je crains que non. D'abord parce que la Bible ne connaît aucun des problèmes écologiques qui sont les nôtres, c'est-à-dire que la question de la pollution des océans, de celle de l'air, le changement climatique, tout ceci ne leur vient pas à l'idée. Et voilà, donc je pense qu'il n'y a aucune solution directe dans le texte biblique. On ne peut pas prendre un passage et dire « ah bah tiens, voilà ». Cela dit, il me semble que le texte biblique parle beaucoup de la nature, qu'il nous parle d'une humanité qui connaît sa dépendance à la terre, on pourra sans doute y revenir, absolument. Et que dans ce sens, on a sans doute des choses à entendre, plus à la manière d'un détour et d'un lieu de réflexion que de solution. On va, dans le cours de cette émission, parler d'un certain Lynn White, je dis déjà son nom et on va y revenir, qui accuse justement une lecture, disons, un peu unilatérale du texte de la Genèse, d'avoir produit la crise écologique, vous allez nuancer. Mais de manière générale, Madame la théologienne, est-ce que quelle place on doit faire dans la Bible pour construire une théologie, une vision du monde, etc. Est-ce qu'on peut la prendre comme ça et transposer ? Là, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Hein. D'abord, Lynn White, auquel vous faites référence, donc cette conférence de 1967, qui a eu beaucoup de retentissement, malgré le fait qu'elle n'est pas d'une qualité extraordinaire, mais Béatrice dit souvent qu'elle aimerait bien qu'un article, même pas complètement abouti, ait autant de retentissement que cette conférence de Lynn White. Lynn White parle plutôt de l'anthropocentrisme du christianisme, en fait. Il considère que le christianisme est la religion la plus centrée sur l'homme, et au risque, du coup, de laisser de côté ce qui est le monde, la nature dans lequel l'homme vit. C'est déjà aussi une manière d'envisager les choses, c'est de considérer que il y aurait l'homme d'un côté, la nature de l'autre, comme si l'homme n'était pas aussi partie prenante de ce monde complexe, varié, etc. Donc ça, c'est le premier élément de la question. Ça, on aura probablement l'occasion d'y reparler. Alors, la Bible et la théologie, c'est ça la question, le deuxième volet de la question. Ouais. Je pense que, et je crois que c'est vraiment un des grands apports des théologiens du XXe siècle, d'avoir pris acte du fait que la théologie doit toujours revenir à l'écriture. La Bible est inépuisable pour la théologie, en fait. Alors, il y a un va-et-vient en permanence entre les élaborations dogmatiques et le corpus biblique qui vient réouvrir des dossiers dogmatiques, quelquefois qui sont un peu bordés, un peu ficelés, et que la lecture de l'écriture vient réinterroger. Peut-être parce que, en particulier, l'Ancien Testament a un caractère dépaysant. Et du coup, nous sort aussi peut-être de choses un peu répétées. C'est toujours le risque, en fait. Voilà, on a trouvé une bonne solution théologique, alors on va la répéter. Et la Bible, elle vient nous réinterroger sans cesse, en fait. Et peut-être que... Béatrice Wary. Effectivement, au XXe siècle,
la théologie a insisté sur le retour à la Bible, mais aussi, elle a aussi transformé les modalités de référence à la Bible. C'est-à-dire qu'il s'agit moins de prendre un verset et de s'en servir comme argument que de se laisser prendre dans le flux du discours, en fait, de prendre le discours dans sa cohérence et dans sa totalité, en étant attentif d'abord par une remise en contexte de quoi ça parle. Il ne s'agit pas de tirer un verset et de le décontextualiser comme une affirmation positive qui vaudrait pour toujours et tout le temps, mais plutôt de se saisir du récit, du discours, du poème, pour essayer de le comprendre dans son contexte et puis l'élaborer à partir d'une réflexion contemporaine. Est-ce qu'il faut justement, c'est ce que Béatrice Soiry a commencé à dire, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des dangers à aller puiser dans la Bible, justement pour en tirer des slogans, pour en... et du coup, voilà, est-ce que vous comprenez l'argument que j'ai développé en début d'émission, de ceux qui disent « Ah, mais on a fait de ce verset une sorte de principe dominateur ». Bon, alors ça mériterait d'être vérifié quand même, Oui. hein, mais de fait, on peut se dire, ben voilà, la Bible dit ça, alors peut-être que la tradition chrétienne a fait fond sur ce verset. Bon, ça mériterait d'être un petit peu creusé, mais de fait d'utiliser la Bible, tel ou tel verset, et d'en faire, comme vous dites, un slogan, c'est finalement forcer vraiment le texte biblique, soit l'utiliser à titre de preuve pour un argument théologique, soit l'utiliser comme ça, comme un étendard pour promouvoir telle ou telle position, ou pour accuser en fait aussi le corpus biblique d'être porteur d'une idéologie de la domination de l'homme sur la nature. Et évidemment, le texte biblique est plus complexe. Et comme le disait Béatrice, l'essentiel du texte biblique, c'est des récits ou des poèmes. Enfin, il y a des genres littéraires variés. Et du coup, il faut entrer dans le mouvement de ces textes et se laisser en comprendre aussi les tenants et les aboutissants et comment ces textes disent aussi un rapport au monde, en fait. Parce que si on extrait un verset et qu'on dit, par exemple, tel verset serait la quintessence du propos judéo-chrétien sur tel ou tel aspect de la vie, on manque en fait cette dimension du texte biblique. Alors, on va essayer d'être un peu plus malin et on va essayer de retourner au texte biblique. Alors, vous avez commencé à le dire, hein, d'un côté oui, mais d'un autre côté non. Il y a des visions du monde, etc. On va essayer de tout essayer de voir. Peut-être pour commencer, on va quand même regarder Genèse 1, 28, le fameux « soumettez la terre ». Dans quel contexte cela est dit et est-ce qu'on peut dire que c'est un verset anodin? Enfin, qu'en fait, il n'a pas dit ça, il a dit juste cultivez votre jardin et tout ira bien. Je ne pense pas, malheureusement. C'est-à-dire, enfin, malheureusement, je ne sais pas, mais je voudrais d'abord revenir peut-être sur le vocabulaire. Et puis ensuite, on remettra ce verset dans l'ensemble de cette page d'ouverture. Quand on regarde soumettez la terre et dominez les animaux, parce que ce n'est pas soumettez et dominez là, c'est soumettez la terre et dominez les animaux. Donc on a deux verbes. Le verbe soumettre, quand il y a de mémoire presque 20 occurrences, et les deux tiers ont la terre pour COD, pour complément d'objet dans l'ensemble de l'Ancien Testament. Ouais. Et dans 2 tiers des cas, il s'agit de prendre la terre par la violence, par la guerre. Soumettez la terre des Amorites, etc. D'accord. Autrement dit, pour moi, il y a quand même dans ce verset, d'abord, il y a l'idée très concrète de mettre une terre sous son pied ou de mettre son pied sur une terre. Et je trouve difficile d'argumenter que ce verbe ne contient pas de violence, en fait. Et qu'il n'y a pas un rapport de force avec la terre. Je vais y revenir. Et puis, dominer les animaux, on est dans un tout autre registre, qui est le registre c'est un verbe du champ sémantique de la politique. Et il s'agit plutôt de conduire la communauté des animaux. C'est un verbe qui peut s'appliquer au roi, en fait. Et donc là, on est plutôt dans quelque chose qui n'implique pas de violence de soi, mais qui est de l'ordre d'une conduite politique. Alors, il faudrait passer du temps pour regarder ce qu'il en est de la terre dans ces premiers chapitres de la Genèse, qui ne s'arrêtent d'ailleurs pas à Genèse 1. Mais il y a quelque chose qui est très particulier, qui est que dans le récit de création où Dieu crée tout par la parole, il ne crée pas la terre, qui est préexistante, enfin qui est là et qui est recouverte, il la découvre. Et puis la terre est le seul élément de la création qui produit par elle-même quelque chose, que la terre verdisse de verdure au 3e jour et la terre
fit sortir la verdure. Et c'est vraiment la seule. Et du coup, il me semble, enfin, c'est un des objets de mon travail actuellement, j'essaye de travailler sur les imaginaires autour de la Terre, et notamment sur cette idée que la Terre aurait une force, en fait, par elle-même. C'est-à-dire qu'il pensait sans doute la germination moins à partir du grain qu'à partir du travail de la Terre, qui aurait une force. C'est incroyable tout ce qu'elle fait sortir. Imaginez les cèdres du Liban, il faut être fort pour faire grandir ça, en fait. Non, mais c'est vrai. Et les séquoias d'Amérique du Nord. Ils ne oui, les connaissaient pas. Voilà. Et même les pâquerettes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, comme ça, de force avec lequel l'homme doit rentrer dans un rapport de force pour pouvoir, de cette terre, sortir ce qu'il lui faut pour manger, en fait. Et dans ces terres ingrates, arides, etc., le travail est vraiment le déploiement d'une force. Et il me semble que ce verbe peut être compris comme faisant entendre ce rapport de force entre une terre puissante et un homme qui doit, dans des espaces qui ne sont pas les espaces du monde sauvage, parce qu'il y a une partie de la terre qui est laissée à sortir ce qu'il lui faut pour manger. Donc il y a comme ça un rapport. Et c'est pas, mais ça n'a rien à voir avec le productivisme tel qu'on l'a actuellement, en fait. Pour moi, c'est autre chose, mais ce n'est pas sans... Enfin, ces agriculteurs savent qu'il faut une force pour cultiver la terre. Voilà ce que je dirais, en fait. Et puis, je vais être très brève, mais en Genèse 2, on a un autre rapport qui est celui de la garde, du service, servir et garder le jardin, et qui met dans un autre rapport à la terre qui est plus de l'ordre du soin. Tout de suite, ça nous met dans une vision presque écologique en réalité, enfin, de respecter cette sorte de force qu'a la nature. Oui, c'est vraiment très intéressant parce que je pense que dans l'idée plus récente, peut-être pas théologique, mais en tout cas peut-être quelque chose qui traîne dans nos imaginaires, c'est qu'il y a une passivité de la terre. Et là, la lecture qui est proposée par Béatrice fait valoir en fait tout autre chose, c'est-à-dire une productivité, une force, quelque chose qui fait qu'il y a un partenariat en fait. Alors un partenariat peut-être malcommode parce que l'expérience de fait des rédacteurs de la Bible, c'est d'une terre qui demande vraiment à être travaillée, qui est peut-être aride, qui est voilà, qui la sueur du front, hein. Voilà. mais en termes d'imaginaire, c'est très très différent en fait. Et probablement que l'idée d'une terre passive, elle nous vient peut-être de la modernité en fait. C'est quelque chose de relativement récent dans l'histoire. On avait un tableau de Rosa Bonheur là qu'on aimait bien et qu'on trouve très parlant. C'est cet attelage de bœufs qui laboure la terre et qui montre en fait à quel point en fait il est nécessaire de mobiliser une force pour pouvoir faire produire la terre. Mais peut-être que dans l'image de Rosa Bonheur, donc une peintre du 19e siècle, on est en dehors de cet imaginaire biblique. Dire que la force même de la terre, en tant qu'elle germine par elle-même, qu'elle verdit par elle-même, et c'est vraiment intéressant, c'est qu'on voit que le texte biblique mobilise d'autres imaginaires que ceux qui nous habitent implicitement et nous permettent de repérer en fait l'écart entre notre imaginaire et l'imaginaire biblique. Et en fait, la terre verdit par elle-même, mais il est nécessaire, il y a une nécessité d'un préalable qui est la pluie. Et dans la cosmologie biblique, la pluie vient de Dieu. C'est lui qui ouvre les trappes du ciel pour que la pluie tombe sur la terre. Le livre de Job évoque ça, des psaumes évoquent cette eau, et Genèse 1 aussi, cette eau au-dessus du ciel. Et le début du deuxième récit de création, l'homme et la femme dans le jardin, commence par dire « la terre était sèche, inféconde, car Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir ». Et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Et il faut vraiment les deux autour de la terre. Et le Lévitique, par exemple, insiste sur le fait que si l'homme est fidèle à l'alliance, Dieu donnera la pluie, la terre donnera son fruit. C'est au début de Lévitique 26. Et la terre et Dieu sont une équipe gagnante pour l'homme, en fait. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais il faut d'abord que Dieu donne la pluie. Et puis ensuite, la terre produit et l'homme recueille. Et il déploie son travail pour faciliter la production de la terre. Donc il y a quelque chose, et ceci, et il me semble que sans doute c'est ce qu'on peut entendre et ce qu'on a à réapprendre de ces textes bibliques, c'est que cette lecture cosmologique, qui paraît assez simple, est en fait aussi une expérience théologique du monde, parce que beaucoup de textes assimilent la pluie, enfin un certain nombre, je pense notamment à Isaïe, la pluie à la parole divine en fait. Comme la pluie et la terre, comme la pluie et la neige descendent sur la terre et ne reviennent pas sans avoir accompli leur œuvre, la faire germer, etc., pour donner la nourriture et le grain aux laboureurs, ainsi ma parole ne revient pas sans résultat. Et il y a une association comme ça, de même que Dieu habite en haut et qu'il donne sa parole aux hommes, qui crée d'ailleurs le monde d'abord par sa parole, de même il donne la pluie. Et tout ceci a
un lien commun, un point commun, qui est la vie de l'homme. Parce que les hommes de l'époque ont une conscience extrêmement vive, et sans doute que ça aussi, on a à le redécouvrir, parce qu'on a, nous les Occidentaux, on a complètement perdu ce sentiment d'une dépendance extrême à la terre. C'est grâce à la terre que nous vivons, c'est grâce à ce qu'elle nous donne en fait. Et c'est Dieu qui la rend féconde par sa parole. Donc d'une certaine manière, la parole divine qui crée et le Dieu qui dispense la pluie sont tous les deux au service de la vie de l'homme. Et la terre est la médiatrice de ce don. Vous êtes d'accord, Marie-Carole Je suis Demariaf? complètement d'accord, c'est magnifique. Mais du coup, quelle est la mission de l'être humain? Qu'est-ce qu'il doit faire? Enfin, parce que c'est là-dessus que les débats se sont... Est-ce qu'il a pour but de dominer, dans le sens de se rendre maître, ou est-ce qu'il a pour but de comme vous dites, de profiter simplement de la vie que donne la terre. Dans les textes bibliques, c'est Dieu qui donne la vie, mais on a l'impression que, dans ce que vous dites, la terre est un peu une sorte d'auxiliaire de Dieu. Enfin, absolument. Elle est la médiatrice du don de Dieu. La médiatrice du don de Dieu. Et pour moi, le récit de la manne raconte ça aussi. Oui. C'est-à-dire que le récit de la manne, donc les Hébreux sont dans le désert, ils ne peuvent pas cultiver. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Chaque matin, ils vont trouver une nourriture qui est comme la rosée. Enfin, quand ils se lèvent le matin, c'est comme la rosée, sachant que les Hébreux pensent que la rosée tombe du ciel. C'est comme la rosée, et quand la rosée se lève, c'est comme du givre, de précipitation. Et c'est mangeable. Autrement dit, sur la terre, il y a une précipitation qui ne fait pas travailler la terre, parce que c'est le désert, et puis ils n'ont pas le temps de cultiver, mais qui les nourrit. Autrement dit, quand ils ne peuvent pas cultiver la terre, d'une certaine manière, les précipitations sont directement mangeables. Parce qu'il n'y a pas le temps de la médiation de la terre. Moi, c'est comme ça que je lis. C'est une des manières de lire ce texte. Et dès qu'ils vont rentrer dans le pays et qu'il y aura des cultures, la manne va s'arrêter et ils vont cultiver la terre et en sortir. Donc pour moi, la manne fait apparaître, comment la culture de la terre est rendue possible par le don de la pluie et par son travail à elle. Il n'y a rien à ajouter là. Je suis désolée. Alors, du coup, vous voyez venir, est-ce que tout ça n'est pas très anthropocentré? C'est-à-dire, est-ce que le reproche, parce qu'on y est arrivé, voilà, est-ce que le reproche que l'on adresse à ce texte de faire de l'être humain une sorte de sommet de la création sans tenir compte justement qu'il pourrait y avoir d'autres sommets, est-ce que ce n'est pas tout à fait justifié? Est-ce que la Bible est un texte écocide? Alors, Lynn White ne dit pas que la Bible est anthropocentrée, il dit que le christianisme est anthropocentré. Donc il y a peut-être un petit décalage. Mais de fait, je crois qu'on est d'accord sur le fait que l'homme est au centre. On est d'accord là-dessus. Enfin, quand on lit la Bible, l'homme et que l'alliance est entre Dieu et l'homme. Mais en fait, sans médiation de la terre, je pensais en écoutant Béatrice à Lévitique 25 sur le jubilé. Et de fait, la manière de se rapporter à la terre, toutes les prescriptions dans Lévitique 25 disent bien ce caractère de médiation de la terre, en fait. Et le don de Dieu, en fait, passe par le don de la terre. Le don de Dieu n'est pas un don abstrait, quelque chose qui, mais qui se concrétise d'une certaine manière dans cette terre qui est donnée à l'homme pour qu'il ait nourriture, habitat, sécurité. Donc, voilà. Donc oui, alors anthropocentrisme et écocide, c'est des mots virulents quand même. Oui, justement, mais j'essaie d'arriver pour qu'on déconstruise un peu ça, mais en fait, quand on lit des commentaires de Genèse 1, on s'y emploie avec Béatrice à non seulement lire Genèse 1, mais à lire les commentaires de Genèse 1, voilà, dans des traditions de lecture qui vont depuis les pères de l'Église jusqu'à la modernité. On se rend compte que les auteurs, en fait, qui font ces commentaires, bataillent beaucoup avec le texte. D'abord, ils s'interrogent énormément sur la manière de le lire. Pourquoi ils s'interrogent sur la manière de le lire? Parce que, à propos des origines, ou à propos de la description de la nature, Genèse n'est pas le seul texte qu'ils ont à disposition. Il y a d'autres textes. Il y a des textes savants de la philosophie grecque. Voilà, il y a des savoirs sur les origines et sur la nature en dehors du texte biblique, ce qui fait que le texte biblique, en cet endroit de Genèse 1, se trouve en fait en débat avec d'autres textes. Ce qui paraît souvent pauvre d'ailleurs par rapport aux élaborations grecques.
simple, naïf. Oui, le texte biblique a un caractère simple par rapport à des constructions cosmologiques très sophistiquées qu'on peut trouver dans la philosophie grecque. Et du coup, ces premiers pères de l'Église, qui sont des hommes cultivés, ils se disent qu'est-ce qu'on va faire de ce texte un petit peu, hein. Augustin va s'y reprendre à 3 fois pour faire son commentaire sur Genèse. Il en fait 3 commentaires. Et dans ces textes, notamment dans son livre de la Genèse au sens littéral, il se demande comment il faut lire le texte. Et il y a plein de questions exégétiques, en fait, des questions de comment interpréter le texte biblique et comment aussi éviter qu'en tant que chrétien, on considère que le texte biblique dirait le tout sur la nature. Parce qu'il dit, en fait, si on fait ça, on va se couvrir de ridicule et ça va mettre en péril la crédibilité de l'annonce chrétienne, parce qu'il y a des gens à côté de nous qui ont des compétences astronomiques, qui disent des choses que le texte biblique ne dit pas. Donc, ne barrons pas la route à ces savoirs profanes en brandissant le texte biblique. C'est très actuel. C'est très, très moderne comme façon de dire. Oui. Ouais, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Oui. Et du coup, c'est aussi le rapport à la lettre du texte biblique qui est en jeu, hein. Le commentaire s'appelle « De la Genèse au sens littéral ». Et en lisant ces textes, on a découvert à quel point le sens littéral recouvre des réalités diverses selon les auteurs. C'est très complexe, en fait, hein. De quoi on parle quand on parle du sens de la lettre du texte biblique. Alors, j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire, mais voilà. C'est intéressant parce que déjà, on peut poser à l'exégète les questions des pères. Justement, qu'est-ce que vous répondez à ça? Et justement, quel est déjà cette accusation de dire, enfin, l'accusation, c'est un texte assez pauvre, effectivement. On a l'impression que c'est pas du tout un traité de cosmologie. Absolument. Alors, mais si vous permettez, je voudrais revenir en arrière. Voilà, juste peut-être, puis je répondrai sur la question de la religion anthropocentrée. Oui. Je ne sais pas ce que répondrait si on faisait un chrétien à la sortie de la messe le dimanche, on disait mais quel est au fond le centre? Qu'est-ce qui est au centre de ta foi? J'espère, peut-être, sans doute, qu'il dirait le Christ. Oui. Mais alors, si le Christ est au centre, notre religion est-elle théocentrée ou anthropocentrée? C'est-à-dire qu'à partir du moment où le christianisme confesse que Dieu s'est fait homme et que c'est le centre de la foi, la question de l'homme se pose au centre de la foi. Absolument. Et d'autant que, ne l'oublions pas, le christianisme s'inscrit dans une tradition juive et dans ce fameux récit, dans cet héritage qui, en Genèse 1, donne une place particulière à l'homme qui est à l'image de Dieu. Donc vous voyez, de l'image de Dieu à l'incarnation de Dieu, la question de ce qu'est l'homme et de son lien avec Dieu est centrale. Et puis, il y a une autre chose qui, pour moi, est très importante et qui rejoint directement la question de la Terre, c'est que je pense que l'homme, et la femme aussi d'ailleurs, sont les seuls, l'être humain, sont les seuls de la création, comment dire, avoir besoin d'une loi. C'est-à-dire que le texte biblique, dès sa première page, et encore plus à la deuxième, d'emblée, met au centre la question éthique, en fait. Et il faudrait lire les 9 premiers chapitres de la Genèse pour voir comment, dans le lien à la Terre, tout ce qui est dit de la Terre concerne, en fait, le comportement éthique de l'homme. Vous pourrez faire l'expérience chez vous, regardez les discours divins de Genèse 1 à Genèse 9. À chacun des grands épisodes, des 4 grands épisodes de ce cycle, Dieu parle aux humains de leur rapport à la Terre. Et plus les humains sont violents, parce que la violence commence par monter jusqu'au déluge, plus la terre s'appauvrit, devient inféconde. Et il y a un lien éthique qui est posé là, et je pense que si l'homme tient la place, on peut le dire, la place centrale, enfin, je ne peux pas dire dans la révélation biblique, parce que c'est Dieu, mais si la question de l'homme, si le texte biblique fait tant de place à l'homme, c'est parce que l'enjeu éthique est fondamental et que, d'une certaine manière, la violence entre les hommes et la violence à l'égard de la création, il n'y a que les humains qui la commettent. En fait. C'est une marque de déficience de l'être humain. Bon, on va dire ça. Ouais. Et en tout cas, et le texte biblique est fondamentalement un texte éthique. Depuis le début, en fait. Et donc, du coup, c'est parfait parce que ça répond un peu à la question. Le but n'est pas de dire comment l'univers a été créé, comment... Le but est juste de révéler ça. Absolument, tout à fait. C'est pas un traité scientifique, en fait. Non, c'est pas un traité scientifique. Oui. Mais cependant, c'est un traité qui déploie une certaine expérience du monde, en fait. Qui déploie une certaine expérience du monde, qui est à la fois culturellement située, et qui, du coup, va effectivement rentrer en débat avec des auteurs grecs,
et qui en même temps fait valoir, mais d'ailleurs, et pas la seule, hein, les stoïciens aussi, par exemple, invitent à contempler la nature pour y voir l'expression de la sagesse et de la providence du démiurge. Donc il y a des points de contact entre la Bible et la philosophie grecque, mais il me semble que ce qu'on peut entendre dans le propos biblique, c'est le caractère vital du rapport à la terre, et aussi, comment dire, une mise en valeur de l'expérience concrète du monde comme lieu de la révélation de Dieu. Parce que, par exemple, dans les évangiles, les graines, dans les paraboles, sont l'expression de la parole divine. Ça commence par le semeur, mais aussi le royaume, la parabole des graines qui poussent toutes seules, la parabole de la petite graine qui devient la plus grande, etc. Donc voilà, ici on a quelque chose de l'expérience de l'agriculteur qui est le lieu, dans cette expérience de la croissance de la graine, qui est le lieu de la révélation de Dieu, de ce qu'il en est de son royaume. Et puis quand il s'agit de dire ce qu'est Pâques, et Jésus, quand il parle de sa mort qui vient, et Paul, quand on l'interroge sur la résurrection, alors, ils ne disent pas tout à fait la même chose, mais Paul dit la résurrection des corps, ça vous étonne, mais espèce de stupide, vous n'avez pas compris les grains. Quand regardez le grain, on le sème, et quand il pousse, voilà. Autrement dit, là encore, le plus vital, qui est la question de la nourriture, et le plus quotidien, dit le plus inouï de la foi. Et pour moi, ça, on a le à attendre. Et à quel point on est vitalement lié à la terre, et combien c'est aussi une expérience spirituelle et d'accueil du nom de Dieu, en fait. En écoutant ce que dit Béatrice Ouari, Marie-Caroline de Marliave, j'ai l'impression qu'en fait, on était dans une sorte de dialogue entre l'être humain effectivement placé au sommet de la création, mais la création qui dialogue, et on a gardé la première place de l'être humain, et comme vous dites, on a fait de la création une sorte de chose passive qu'on aurait dominée. Donc du coup, le sens du texte est complètement faussé. Est-ce qu'on peut dire ça ? Alors, peut-être qu'on peut repérer quelque chose qui caractérise la tradition latine, moins la tradition grecque, les chrétiens orientaux et orthodoxes, qui est que l'histoire a pris de plus en plus d'importance, en fait, dans la pensée théologique. Et c'est une très bonne chose, et c'est quelque chose qui est vraiment à garder, c'est-à-dire la prise en compte de l'histoire, mais au risque de perdre en fait la dimension cosmologique, on pourrait dire. Voilà. Et on le voit très bien dans des commentaires qui sont de la première modernité au moment de la Réforme, où la création devient en fait un décor. C'est un décor, c'est même un théâtre chez Calvin, c'est un théâtre. Et donc, c'est l'arrière-plan, c'est le décor, mais ce n'est pas quelque chose qui est constitutif de l'humain. Il y a comme un espèce de mise à distance, en fait, de l'homme par rapport à la création. Et progressivement émerge une conscience historique qui va accentuer cette dimension de repli, en fait, de l'intérêt pour la nature, pour la création, comme étant une médiation de la relation à Dieu. Et c'est très frappant dans le virage qu'on pourrait dire existentiel en fait, de la théologie, où en fait l'enjeu c'est vraiment la relation de l'homme avec Dieu. Mais le monde a un peu disparu dans cette affaire. Il n'y a plus la médiation de la nature. Oui, le monde a un peu disparu. Enfin, c'était vraiment un risque. Et ça, on le voit à la fois chez les théologiens protestants, mais aussi dans la théologie catholique. Et du coup, je pense que le défi aujourd'hui pour la théologie, c'est vraiment très intéressant, enfin tout à fait passionnant, c'est de pouvoir à nouveau tenir en fait l'histoire, mais aussi en fait le rapport au monde, un rapport au monde sensible. Et ça pose des questions d'ordre méthodologique aussi à la théologie, c'est-à-dire que comment est-ce que nous prenons en compte le sensible ? Ça joue évidemment dans la lecture de l'écriture. Ce n'est pas un réservoir de propositions dogmatiques qu'on pourrait extraire du récit, mais le récit, la manière d'écrire, la sensibilité au texte, c'est aussi une manière d'approcher quelque chose du rapport au monde qui se déploie dans la Bible, ou des rapports au monde qui se déploient dans la Bible, et de pouvoir nourrir la théologie de cette prise en compte en fait, de la sensibilité qui se dit en fait, dans la lettre du texte biblique. Je voudrais peut-être faire écho au tout début du 2e chapitre de Laudato Si, le chapitre biblique précisément, où le pape commence par dire, ben voilà, la crise dans laquelle on est une crise majeure, et on a besoin de toutes les ressources de l'intelligence, de toutes les ressources de l'art pour renouveler, notamment, précisément, notre sensibilité au monde naturel. Et il évoque la littérature et la poésie, et il inscrit
d'abord le texte biblique comme étant une ressource littéraire qui va permettre de déployer des imaginaires à côté d'autres, en fait. Et puis ensuite, il insiste sur la manière dont les chrétiens lisent de manière particulière ce livre, et ils reçoivent de fait une révélation sur Dieu. Mais c'est d'abord ça. C'est-à-dire, et pour moi, évidemment, le texte biblique nous parle de Dieu. Le texte biblique est un texte historiquement situé qui a une culture, mais s'il a traverser les siècles comme il l'a fait, c'est aussi parce que c'est une grande littérature. Et une grande littérature, enfin des textes littéraires, parlent à l'imagination, parlent à la sensibilité, viennent nous chercher dans nos émotions. Et nous avons aussi à accueillir le texte biblique comme ceci, notamment dans la manière dont il nous situe de manière si vitale dans le créé. Est-ce qu'il faut l'accueillir aussi dans ses équivocités? Alors, on en a déjà un peu parlé. Il y a Genèse 1, puis en fait, il y a aussi Genèse 2. Dans l'un, on dit soumettez, dans l'autre, on dit soyez au service, enfin, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il faut faire résonner cette multiplicité aussi? En fait, c'est ça qui est formidable dans la Bible, c'est qu'on peut trouver à peu près, sur tous les sujets, quelque chose et son contraire. Et pour moi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien y comprendre ou que c'est incohérent. Ou que c'est incohérent, mais c'est plutôt que quand il s'agit de la relation de l'homme à Dieu, qui est tellement mystérieuse, en fait, tellement importante, il y a toujours un chemin de crête que chacun a trouvé pour lui-même. C'est-à-dire qu'entre deux propos, ces deux propos sont comme, pour moi, sont comme les propos sur Dieu d'ailleurs. Tout ce qui est dit de Dieu sont comme un fil tendu, l'homme étant un funambule, ils tiennent un fil en tension, et à nous de trouver un chemin qui tient ensemble les deux propos dans une tension qui dessine pour nous une voie de pensée et une voie de vie spirituelle en fait. Et donc, est-ce qu'il faut corriger la domination par je sais pas quel est le mot, le soin, ou est-ce qu'il faut jouer avec ça? Il faut jouer avec ça, mais je ne dirais pas sous le mode de la correction. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une moyenne, en fait, en disant, il y a ça. En Genèse 1, c'est soumettre, et puis c'est plutôt violent, nous a dit l'exégète. En Genèse 2, c'est plutôt prendre soin, donc on va faire une moyenne. Non, en fait, pour moi, il faut tenir les deux. C'est ça que je voulais. Et puis faire son chemin avec ça, parce que malgré tout, quand vous voyez, par exemple, c'est aussi des cultures qui connaissent les grandes inondations du Nil ou du Tigre et de l'Euphrate. Ils connaissent aussi les catastrophes naturelles. La Terre peut être violente, en fait. C'est-à-dire que la Terre, c'est une force redoutable. Et puis nous, qui en avons déréglé les mécanismes, on le voit de plus en plus. Et il n'y a pas de naïveté non plus là-dessus. Vous voyez, ce n'est pas simplement une jolie plaine de Beauce qui suffirait de faire fleurir. Donc, il n'y a pas de naïveté là-dessus. Et donc, il y a malgré tout un rapport violent. Et puis, le travail, c'est difficile, le travail de la Terre, en fait. Donc, il y a malgré tout à se la coltiner, cette Terre, et en même temps à en prendre soin. À quel moment vous avez commencé un peu à le dire, la réforme, mais à quel moment on a l'impression que les choses sont en train de se précipiter? Ou, en gros, dans les lectures que vous avez plus ou moins regardées, vous avez commencé à dire on est au début assez interloqué finalement, et puis on se pose la question de comment est-ce qu'il faut lire le texte. Donc c'est assez intéressant. On veut apprendre à savoir comment lire la nature, et en fait, ça nous renvoie à comment lire le texte. Oui. C'est quand même assez étrange. Et à quel moment ça commence à se gâter, le rapport à la nature, si on peut dire? Je ne sais pas s'il y a un moment où ça commence à se gâter, parce qu'en fait, dès le début, les lectures sont assez diversifiées, en fait. C'est ça. Parce que... si on prend Basile de Césarée, on a presque l'impression... Donc un père du IVe siècle. Un père du IVe siècle, qui écrit en grec, on a presque l'impression qu'on est dans un petit traité naturaliste, où en fait, il y a des descriptions très savoureuses sur les animaux, les fourmis qui coupent le grain pour éviter qu'il germe avant de le stocker, l'oursin qui s'ouvre ou qui indique au navigateur... s'il va y avoir une tempête, ou les huîtres aussi. Enfin, il y a des tas de petits détails que probablement Basile reprend de textes autres, de textes non chrétiens. Alors, voilà, on a ça au IVe siècle, mais on a aussi, un petit peu avant, Origène, qui, lui, va tout de suite faire une lecture spirituelle, en fait, du texte biblique, et s'interroger sur le haut commencement et en faire une lecture christologique, en fait. Donc, dès le début, en fait, on a des lectures qui sont très diversifiées du texte biblique. Et des lectures comme celle de Basile,
qui ont un côté naturaliste, qui voient dans la nature en fait une manière de voir la sagesse de Dieu, et puis des lectures comme celle d'Origène qui tout de suite en fait en font une lecture spirituelle très à distance en fait de la contemplation de la nature, on pourrait dire en fait, mais plutôt de lire dans la lettre du texte biblique une révélation christologique déjà. Voilà, donc c'est d'emblée en fait. Du coup, on ne peut pas tellement dire, voilà, il y a un moment où on bascule dans une autre lecture, mais quand même, voilà, il y a des effets, voilà, aussi, l'histoire de l'exégèse, elle est aussi liée à une histoire intellectuelle, à ce qui se passe à côté aussi de l'exégèse, et on voit que, voilà, il y a cette révolution scientifique qu'on peut dater du XVIe, XVIIe siècle, hein, qui fait que, voilà, là, il va y avoir un peu un changement de paradigme dans la manière de se rapporter au cosmos. Avec Galilée, il y a le développement des instruments d'optique qui vont complètement changer le rapport à l'espace, voilà, qui tout d'un coup devient, ce qui était caché devient accessible grâce à des instruments développés par l'homme, et du coup ça va poser une question sur le rapport à Dieu, à ce qui est révélé, ce qui est caché. Voilà, donc et du coup, ça impacte le commentaire biblique parce que les exégètes ne sont pas dans leur tour d'ivoire, isolés par rapport au travail qui se fait par ailleurs. Et ça, c'est ce qui nous arrive aussi. Je veux dire, la crise écologique, évidemment, impacte notre manière de lire le texte biblique. Et on est provoqué par ça. On n'est pas... Et on voit aussi aujourd'hui beaucoup d'intellectuels voilà, des chercheurs en sciences humaines qui réinvestissent des corpus des traditions chrétiennes pour essayer de penser à nouveau frais le rapport au monde. Ça, on voit ça, c'est très intéressant d'échanger avec eux, de voir comment ils mobilisent ces textes, qu'est-ce qu'ils en font, comment ils les comprennent. Ils les considèrent aussi un peu comme des archives, en fait. Voilà, donc, ce qui met aussi le théologien quelquefois un peu en difficulté, parce que pour lui, voilà, c'est pas des archives. Il y a l'actualité du texte biblique, heureusement. Et puis même de la tradition de la tradition, on assume comme étant la nôtre, en fait. Donc du coup, voilà. Alors, on peut quand même dire que c'est un peu un lieu commun, hein, mais que il peut y avoir, voilà, il y a peut-être un tournant cartésien, voilà, avec René Descartes et l'idée que la chose étendue, hein, ce qui s'oppose à la chose pensante, a un caractère inerte. C'est ça. Voilà, il y a quelque chose. On parlait tout à l'heure de la passivité de la Terre, mais voilà, la chose étendue, elle a un caractère inerte et du coup, ça rend possible. Voilà, alors cette phrase, elle est souvent répétée, l'homme maître et possesseur de la nature, mais ça tient aussi à une manière de concevoir en fait le rapport entre la pensée et ce qui a une dimension, voilà, la matière et l'étendue de la matière. Et ça a infléchi évidemment la manière de concevoir le créé, et ça impacte l'imaginaire des théologiens aussi, en fait. Oui, parce que ça renforce l'effet décor, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qui compte, c'est la pensée, et donc ce qui est inerte, c'est juste le paysage, quoi. C'est juste pour faire joli. Oui, c'est autour. C'est autour. C'est autour, c'est devant, mais l'homme n'est... En fait, est en position de surplomb par rapport à cela. C'est ce qu'on, voilà, il est avec une volonté aussi de mesurer, hein, de pouvoir voilà, mesurer cette chose étendue qu'est la nature, et du coup de l'objectiver. Et en l'objectivant, le sujet humain se trouve en vis-à-vis par rapport à la nature, ce qui n'est pas le cas de l'homme biblique. Ouais. L'homme biblique, et puis dans les traditions médiévales, l'homme est partie prenante, et dedans. Et... Voir un microcosme lui-même, un petit abrégé du monde, en fait, en lien avec l'ensemble du cosmos. Donc on a perdu ça, et du coup, j'allais dire, la surprise a été grande quand tout d'un coup on s'est aperçu que nos propres actions, finalement il y avait une sorte de confiance dans le décor, il allait rester solide, et puis tout d'un coup on s'est aperçu qu'il était fragile lui aussi. Et je pense qu'on est en train de le faire. C'est pas, en fait, peut-être que il y a un effet choc mais on voit bien aussi à quel point la prise de conscience est lente, et à quel point la transformation de nos imaginaires aussi ne se fait pas d'un coup. C'est-à-dire que et beaucoup en sciences humaines aujourd'hui travaillent précisément sur la transformation des imaginaires, en fait.
Bruno Latour a dit quelque chose de formidable là-dessus, qui pour moi était très éclairant. Donc Bruno Latour, le philosophe qui contemporain. Qui est décédé récemment et qui a beaucoup travaillé sur les questions climatiques. Et il dit, au début d'un livre qui s'appelle Face à Gaïa, il dit « crise climatique ». J'appelle crise climatique ce moment où le monde stable des modernes, qui était le décor de leur histoire, monte sur scène et partage l'intrigue avec les acteurs, c'est-à-dire avec les hommes. Et à partir du moment où la nature arrive dans nos intrigues, on ne peut plus raconter les intrigues, les histoires de la même manière. Et autrement dit, les interactions nouvelles qu'on a avec la Terre, parce qu'elle vient se rappeler à nous, parfois avec violence, et puis voilà, elle entre dans nous qui l'avions, comme tu le disais tout à fait, qui en avons fait le décor de théâtre de nos histoires, donc quelque chose d'inerte, s'invite et nous oblige à raconter différemment nos histoires, à les raconter autrement. Alors, on peut... Certains récits sont des récits malheureux, en fait, mais à nous de trouver, d'inventer avec elles des récits qui vont être des récits d'une collaboration, d'interaction heureuse, féconde, pour le bénéfice de tous et pour la vie de toutes les créatures, en fait. Donc, cette idée, pour moi, ça a été très éclairant de comprendre que, voilà qu'elle arrivait sur scène, la nature, et qu'il fallait raconter autrement. Un tout petit exemple, c'est un exemple que... il y a 2 ans, la Météo France a ouvert une nouvelle rubrique. Donc la météo, c'est vraiment les histoires quotidiennes qu'on se raconte quand on se croise et qu'on n'a rien à se dire. Quel temps il fait ? Mais il y a la météo, il y a depuis très longtemps la météo des plages qui nous fait rêver à nos vacances pendant l'été. Et puis depuis 2 ans, il y a la météo des forêts. Et la météo des forêts, c'est jour par jour le risque des incendies en forêt. Ça, pour moi, c'est typique d'histoire qui change. C'est-à-dire qu'on ne se raconte plus la météo de la même manière quand... Chaque jour, désormais, on va évaluer le risque des feux de forêt. Et ça, c'est récent et on sait que c'est lié à la crise climatique. Donc voilà comment nos histoires changent sans qu'on s'en rende à peine compte, en fait. Ce qui est en jeu, Béatrice parlait d'interaction, c'est l'interdépendance, en fait. Je crois qu'on découvre progressivement, peut-être que c'est frappant dans un monde occidental et en particulier dans les villes, où on est quand même assez loin de la nature, on découvre en fait une interdépendance et à quel point tout le vivant autour de nous en fait interagit avec nous et à quel point on est dépendant pour notre vie, pour notre santé, d'organismes qu'on ignore complètement. Et le même Bruno Latour commence son dernier livre qui s'appelle « Où suis-je ?», par la description d'une promenade en forêt et le repérage de tout ce qui a sous les pieds autour de lui et à quel point en fait même l'air qu'il respire est dépendant en fait de toutes ces bestioles, de toutes ces petites mousses, de tous ces trucs que jusqu'à maintenant on considérait comme un joli décor mais sans effet réel sur nous en fait. Et la crise écologique, en reconfigurant notre manière de penser le rapport au monde, à la nature, nous invite en fait à prendre en charge cette interdépendance que le texte biblique, en fait, ne cesse de nous rappeler, en fait. Le texte biblique n'est pas ignorant de cette interdépendance, mais... Voilà. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Peut-être qu'il faudrait revenir à Lynn White et essayer de voir, à partir de tout ce que vous venez de nous dire, comment repenser ce qu'il dit. Alors, peut-être, très rapidement, qu'est-ce qu'il voulait dire ? Enfin, d'abord, qui était ce monsieur ? Parce qu'on n'arrête pas d'en parler, mais qui était ce monsieur ? Et qu'est-ce qu'il voulait faire ? Alors, Lynn White, c'est un spécialiste des techniques médiévales. Ouais. C'est un historien des techniques médiévales. Donc en fait, c'est vraiment à partir de cette spécialité qui est la sienne qu'il va considérer que le Moyen-Âge chrétien a instauré un autre rapport à la terre sur l'arrière-plan en fait, du texte biblique, mais c'est vraiment pour lui le christianisme médiéval qui marque un tournant en fait, avec le développement des techniques, notamment des techniques de charrue. La charrue à déversoir. La charrue à déversoir qui fend plus profondément la terre et donc qui, d'une certaine manière, fait davantage violence à la terre. On pourrait dire ça comme ça. Voilà. Puis qui nécessite une énorme force de traction. Voilà, avec ces attelages de bœufs. Des bœufs. Exactement. Ces attelages de bœufs qui sont nécessités pour tracter et faire travailler cette charrue à déversoir. Donc, c'est d'abord son lieu. C'est donc à partir du Moyen-Âge, en fait, qu'il va considérer que voilà, le christianisme est la religion la plus anthropocentrée
et donc induit un rapport à la nature qui est un rapport violent à la nature, en fait, dont on a déjà beaucoup parlé à partir du texte biblique notamment. Voilà. Donc du coup, peut-être parce qu'on on en fait une sorte d'épouvantail et on rentre dans une sorte d'apologétique en disant pas du tout, il faut défendre le texte biblique, etc. Ouais. Il faut être beaucoup plus nuancé par rapport à ce monsieur. Merci pour cette question, parce que nous on considère que Lynn White, c'est plus une provocation, au bon sens du mot, à penser. Oui. C'est-à-dire qu'il nous invite en fait à interroger cette accusation, entre guillemets, d'un anthropocentrisme qui aurait été dommageable à la nature et à prendre acte du fait qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Absolument. En fait, alors, est-ce que c'est les techniques médiévales? Est-ce que ces techniques médiévales ont à voir avec le christianisme? Est-ce que c'est plus tardif? Moi, je tends à penser que probablement les choses sont plus tardives. Mais Lynn White, comme un accélérateur en fait, de pensée peut-être, il faudrait le voir comme ça. Et je suis d'accord avec vous que l'objectif n'est pas du tout de dire « ah non, pas du tout, le christianisme n'est pas ce qu'en fait Lynn White », mais de réinterroger. Peut-être que le propos de Lynn White est un peu simple, et c'est pour ça aussi qu'il est percutant et qu'il a une telle effectivité en fait. Mais de se dire, qu'est-ce que ça le travail qu'on peut faire sur le texte biblique en essayant de le travailler. On y est provoqué par Lynn White aussi, donc on peut le remercier en fait pour cette invitation qu'il nous fait à interroger la tradition chrétienne ou les traditions chrétiennes dans le rapport à la nature, parce que il faut tenir une pluralité de traditions aussi entre la tradition franciscaine que Lynn White aime bien. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un puissant courant de valorisation de la ligne franciscaine, mais probablement qu'il y a d'autres lignes qui seraient à travailler. Et la théologie orthodoxe est aussi très, très riche en suggestions pour penser le rapport à la terre. Et on peut toujours aussi retravailler les pères, parce que les découvertes qu'on a pu faire en lisant Basile ou Grégoire ou d'autres donnent vraiment à penser des choses qui peuvent mettre en perspective cet anthropocentrisme chrétien, en fait. Et du coup, quelle est la ligne de crête? Vous parliez de ligne de crête sur laquelle l'être humain, ou de fil, de funambule. C'est quoi la ligne de crête par rapport au texte biblique? Comment est-ce qu'il faut, avec tout ce qu'on vient de dire, comment est-ce qu'il faut le lire? Alors, écoutez, c'est très compliqué. Comme on a dit que le livre biblique, la Bible n'était pas un livre de recettes, je ne vais pas vous dire non plus comment il faut le lire. D'accord. Pour moi, on voit d'ailleurs des manières de lire différentes dans notre commentaire, des manières différentes aussi de se situer par rapport aux sciences de l'époque, avec plus ou moins d'ouverture au dialogue, avec plus ou moins... Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de le lire avec sérieux, intelligence, en fait, parce que la situation, en tout cas pour ce qui concerne l'écologie, mais pas que l'écologie... Elle est extrêmement sérieuse. Ne soyons pas climato-sceptiques. Oui, voilà, mais aussi la situation, le niveau de violence entre les hommes en ce moment, c'est impressionnant, l'actualité est difficile. Ouais. Donc pour moi, la Bible doit être lue avec sérieux et intelligence, mais aussi, d'une certaine manière, avec créativité et audace. C'est-à-dire ce que je pense, on a besoin aujourd'hui d'exégètes, de théologiens, de chrétiens qui se risquent en fait, qui se risquent à un geste de lecture qui les engage et mais qui ne se fait pas seul, qui se fait en Église, qui se fait dans les universités, dans le dialogue entre les étudiants et les enseignants, pour que... pour qu'il soit le plus intelligent et le plus pertinent possible, en fait. Et qu'il soit au service du cœur de la révélation biblique, qui est bien la vie pour tous, le salut, et une vie qui permette à chacun d'exister. Et donc, pour la Bible, pour ce texte, il faut vous conseiller de regarder aussi les autres, le contexte global, d'aller regarder, de faire parler la Bible. Enfin, j'étais très frappée par ce que vous disiez la Bible donne des exemples de tout, mais elle ne dit pas n'importe quoi. Absolument. Non, mais alors quand je dis la lire avec sérieux, c'est évidemment faire un travail historique pour comprendre son contexte. Par exemple, s'intéresser concrètement à la manière dont on cultivait la terre, quels étaient les outils, pour autant qu'on puisse le savoir, quelles étaient aussi l'organisation du commerce, parce qu'évidemment, on vendait de la nourriture. Tout ça a un impact sur le rapport qu'on a à la terre. Donc il y a un travail de remise en contexte à faire.
et puis un travail d'attention à ce qui est écrit, à l'expérience du monde qui est véhiculée dans les textes, et puis à la manière dont Dieu, la terre et les humains sont mis en relation, et puis à assumer ça aujourd'hui assumer l'écart. La dépendance qu'on a à l'égard de la Terre, c'est une réalité universelle qu'on a un peu oubliée, mais donc d'une certaine manière, on est de plein pied, on devrait être de plein pied avec cette expérience. Et en même temps, elle est culturellement construite. Et je pense qu'il y a des imaginaires autour de la nature dans le texte biblique qui nous semblent tellement bizarres qu'il y a un effet d'étrangeté. Cette étrangeté-là, pour moi, elle est très précieuse parce qu'elle nous apprend que dans notre tradition, il y a d'autres manières que la nôtre d'être en relation avec la nature. Et le texte biblique peut être aussi vu comme une incitation à imaginer et à proposer d'autres types de relations avec la nature que la relation instrumentale que la modernité a construite et nous a léguée, en fait. Merci. Ça sera le mot de la fin et c'est un mot tout à fait important. Merci vraiment de nous avoir fait découvrir et Lynn White et la Bible et surtout la complexité des choses. C'était une émission que j'ai trouvée absolument passionnante. Merci beaucoup de votre éclairage. Merci quant à vous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.